Bonjour, moi je m'appelle Baba Diagne, je suis doctorant en médecine, je suis en compagnie de mon collègue Alassane Diaye, doctorant en médecine aussi. Cette année, on a été choisi dans l'équipe médicale pour la couverture médicale durant l'université d'été qui se déroule chaque année à Yudi Tiangoli, un village situé dans la communauté de Tessekere. Bon, comme vous le savez, l'université d'été regroupe beaucoup de disciplines, à savoir la médecine, l'écologie, la chimie, l'anthropologie, la sociologie. Et voilà, en partie, c'est ça. Comme vous le savez, nous sommes dans des zones assez éloignées où la couverture médicale et l'accès aux soins sanitaires constituent parfois un problème. Et donc, pour ces habitants du village et des campements avoisinants, c'est une occasion pour eux de trouver un personnel médical sur place et de se faire consulter, d'autant plus que les consultations sont gratuites. Donc c'est une aubaine pour eux de venir voir des médecins et se faire consulter. Et aussi il y a un don gratuit de médicaments. Je pense que c'est ce qui explique l'affluence des patients durant ces journées de consultation gratuites. Je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on essaie de pérenniser ces activités et aussi d'agrandir ça et d'essayer de mieux décentraliser ça au niveau des zones avoisinantes et dans d'autres localités du pays. Parce que, comme vous le savez, l'université d'été, ça se tient uniquement au niveau du Ferlo. Peut-être c'est une occasion pour nous de faire appel à certaines volontés, d'accompagner des associations du genre pour mieux faire accéder aux populations des zones éloignées du pays l'accès aux soins de santé. D'abord, je vous salue, je m'appelle Alassane Diaye, doctorant en médecine. Je suis en compagnie avec Dr Baba Diagne. Et voilà, pour répondre à la question, on a constaté, et aussi il faut rappeler que nous sommes des médecins généralistes mais qui font office de pédiatre. Voilà, donc dans notre consultation, nous avons plutôt rencontré des pathologies dermatologiques. On a surtout des dermatoses et particulièrement des eczémas et également des teignes du cuir chevelu. Donc et voilà, on voit que c'est disons, on peut dire une pandémie ici dans cette zone. Voilà, et on pourrait quand même intervenir là-dessus pour pouvoir atténuer la situation. À notre niveau, peut-être on pourra dire que c'est surtout le manque d'hygiène. Et également, il y a une insalubrité de l'eau, parce que l'eau ici, on voit qu'il n'y a pas une bonne disponibilité de l'eau et ce sont des facteurs vraiment qui pourraient intervenir sur ces phénomènes. Effectivement, le premier rang sera peut-être de rendre l'eau très disponible et également une eau qui est potable. Une eau qui est potable et qui sera consommée par les populations de façon vraiment, je dirais, à bon escient quand même. Voilà, et en gros c'est ça, c'est surtout le problème de l'eau et également la promiscuité de la population. La promiscuité de la population, parce que dans une famille on peut rencontrer presque 9 sur 10 patients qui ont des dermatoses, donc c'est imputable quand même à la promiscuité.